On s'est rendu dans les laboratoires techniques d'Orange pour faire des premiers tests de performance de la nouvelle Livebox 7. Bon, malheureusement, c'est pas fameux et du coup, on a essayé de comprendre pourquoi Orange pêchait sur ce point. On a même interrogé des représentants d'Orange et Cassim vous raconte tout ça. Et oui, est-ce que vous êtes un geek ou un geek, comme pourrait dire par exemple le patron d'Orange Non, alors attention, cette chronique, ce sujet risque de vous choquer, vous mettre mal. Éloignez les enfants de l'écran. Non, alors bon, il y a 2 semaines, au moment où on enregistre, il y a 2 semaines, il y a Orange qui a présenté ses nouvelles Livebox, donc la Livebox 7 effectivement et la Livebox S. La Livebox S, c'est une box de milieu de gamme, et surtout la Livebox 7, donc c'est leur nouveau fleuron technologique. Alors elle s'appelle la nouveau Livebox 7, on imagine pour encore mieux aller avec sa nouveauté qui est le Wi-Fi 7. Sauf que voilà, la Livebox 7, elle utilise du Wi-Fi 7 bi-band, donc sur 2 bandes de fréquences, là où Free et Bouygues Telecom ont annoncé ces dernières années, des box sur 3 bandes de fréquences en Wi-Fi 7, c'est-à-dire la bi-box Wi-Fi 7 et la Freebox Ultra. Ok, et donc on a Axel, on en parlait tout à l'heure, qui est allé chez Orange et qui a pu faire des tests de performance, des benchmarks. Et du coup, il t'a envoyé un peu les résultats. Cassim, ça donne quoi dans l'idée, même si un peu sans surprise entre guillemets. Non, oui, c'est un peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'en fait, faut rappeler que le Wi-Fi 7 bi-band, pourquoi on met autant l'accent dessus, pourquoi ça a fait une telle polémique et compagnie, c'est parce que du coup, on perd une bande de fréquence par rapport au Wi-Fi 7 tri-band, on perd la bande de fréquence 6 GHz, et cette bande de fréquence, elle est très utile dans les grandes villes où le Wi-Fi classique à 2,4 et à 5 GHz peut être saturé parce que y a tout le monde qui a plein de box, et donc 6 GHz il est plus facilement libre, et c'est celui qui va plus facilement permettre des grands débits. Si jamais vous vous y intéressez un petit peu, en gros, plus la fréquence est élevée, plus meilleurs sont les débits, mais en général, plus dès que tu passes une porte ou un mur ou quoi que ce soit, là les débits s'effondrent. En fait, t'as plus de puissance, mais moins de portée. Exactement. Et à l'inverse, plus la fréquence est faible, plus tu vas pouvoir couvrir largement. C'est pour ça que la 4G, etc., on était plutôt sur du 700 MHz et compagnie, parce que on voulait couvrir des quartiers entiers avec une antenne. Là, quand on monte dans les gigahertz, c'est pour être à côté de ta box, quoi. Et donc, du coup, Axel, il a pu parler un peu avec des représentants d'Orange qui nous ont expliqué ce choix et pourquoi du comment et les tenants et les aboutissants. Ça a donné quoi? Ouais. Ouais. Le ouais qui veut. Ouais. Alors, comment dire C'est croustillant. Déjà, Orange, ils sont pas contents. Ils sont pas contents de 2 personnes, enfin 2 types de personnes. D'une part, les geeks, puisque on a eu notamment cette belle citation de la part d'Axel. Il y a les geeks. Et il y a la vraie vie. Oh. Donc, de retourner à World of Warcraft et arrêter de vous embêter avec Christian de... Allez, les geeks, à la cave. Là. Et Oblivion qui vient de sortir en remaster. Et vous oublierez pas de prendre une douche aussi. C'est pour vous. On rigole, il y a une touche d'humour dans tout ça, même s'il y a une certaine vérité derrière tout ça qui peut être dérangeante à nos yeux. En fait, en gros, je vais rajouter rapidement la deuxième citation qui va un peu de pair, qui nous vise nous plutôt directement, alors quand t'es journaliste et geek en plus c'est encore pire, mais qui va viser les journalistes, puisque on a eu aussi les journalistes s'arc-boutent sur les débits. Nous, on a plutôt bossé sur la consommation. Alors ça veut dire quoi ça, si on devait traduire un peu pour quelqu'un qui est pas très au fait du sujet de en gros, Orange, ils défendent leur choix en disant que cette question des 6 GHz, c'est un truc qui va intéresser que les geeks, qui va intéresser que les journalistes qui veulent avoir le débit maximum possible en mettant leur téléphone pour faire un speed test à 2 cm de leur box et voir la jauge qui s'agite, et ils seront très contents. Mais pour les vrais gens de la vraie campagne française, etc., qui sont abonnés à Orange, eux, ils verront pas la différence déjà avec l'absence de 6 GHz, voire, d'après Orange, ils ont plutôt taffé pour avoir un débit une fréquence à 5 GHz qui est ultra maîtrisée, plus verrouillée, plus stable, voilà, pour les smartphones et pour les PC compatibles, pour avoir vraiment une qualité de service supérieure, même si tu n'auras pas les records de débit. Et effectivement, quand Axel a fait les tests, ils n'ont pas été très surprenants. On est tombé sur des débits qui sont plus faibles
que ceux de la Livebox de génération précédente qui étaient en Wi-Fi 6E avec cette fameuse bande de fréquence 6 GHz. Donc Orange à l'époque n'avait pas fait le même choix. Et donc oui, on a une baisse du débit maximum, mais effectivement, ce que Axel a noté aussi, c'est que quand tu t'éloignes de la box, tu arrives à maintenir un débit plus élevé, on va dire, en t'éloignant de quelques mètres de la box par rapport à la Livebox d'ancienne génération, où là, le débit s'effondrait plus vite, on va dire. Ce qui est dérangeant aussi, c'est quand on met en perspective par rapport au prix, ou c'est ça aussi qui peut être un peu problématique forcément, c'est parce qu'on est à peu près sur les mêmes gammes de prix que par exemple la Freebox Ultra, mais après pas forcément sur les mêmes offres de service, où chez Free on va te rajouter notamment des offres de SVOD dans ton abonnement, et puis du coup chez Free tu vas avoir ce Wi-Fi 7 ultra complet, mais donc Orange à mi-mot ils n'ont pas hésité à s'attaquer un peu en sous-main un peu à leurs concurrents, en disant que nous, on avait vraiment réfléchi le produit. On n'allait pas juste vous marteler des mots un peu commerciaux, Wi-Fi 7 et machin. Et nous, on va plutôt travailler à la consommation, travailler un Wi-Fi stable. Ils ont aussi, il y a cette citation de qu'est-ce qui attire chez nos clients, chez Orange, c'est une box qui fonctionne, une marque, un service client. Autrement dit, vraiment, Orange est connu pour une qualité de service ça se tient, haut de gamme, on va dire. Et on va pas, c'est très Apple comme philosophie aussi, je trouve. On va pas te proposer les dernières technologies en date qui vont intéresser les geeks. Mais on va essayer de te proposer de faire en sorte que tu sois satisfait quand tu payes ton abonnement. Un petit mot, Omar, ouais. En soi, l'argument peut se tenir. Et ce qui est un peu marquant ici, pour notre ton ici sur le plateau, c'est plutôt le ton assez condescendant, si on peut le dire, des citations. Il y a les geeks et il y a la vraie vie où les journalistes s'arc-boutent sur les débits, alors que nous on est les gens vrais et on a bossé sur la conso. On peut faire les deux peut-être aussi. C'est un peu anti-journaliste d'ailleurs. Oui, un petit peu. Les journalistes qui s'occupent pas des vrais Français. Et il y a le côté quand même, enfin ce que les geeks pourraient dire aussi, c'est le côté, vous êtes quand même largement plus cher que les concurrents. Ce serait pas mal aussi d'avancer sur le côté technologique. Et pas juste s'appuyer sur le SAV, sur en effet la simplicité, le côté rassurant, la marque, etc. C'est bien beau, mais c'est... D'autant qu'il faut rappeler aussi, et c'est ce qu'on rappelle dans l'article, que Orange est présent dans d'autres pays que la France, et dans les autres pays que la France, ils proposent des Livebox compatibles Wi-Fi 7 à 3 bandes. C'est pour le marché français où ils ont fait ce choix-là qui justement interroge. Et alors, vous pouvez voir la chose des deux côtés. Soit ils ont la position suffisamment, on va dire, dominante en France pour se permettre une économie de bout de chandelle, justement, d'aller proposer du Wi-Fi de moins bonne qualité, on va dire, ou en tout cas moins moderne que ce que proposent les autres opérateurs. Ou à l'inverse, ils ont justement les reins assez solides en termes de part de marché pour se permettre de ne pas aller dans la course un peu au Wi-Fi s'ils jugent que c'est inutile pour les clients, et aller être un peu plus conservateur, on va dire, vis-à-vis des concurrents, quoi. Pour moi, il y a quand même une réponse en fait à un besoin des consommateurs et des clients d'Orange. C'est surtout, tu parlais de la stabilité, et Axel qui avait fait ses tests en s'éloignant de la box, on avait un débit qui était mieux maintenu. C'est vrai que lorsqu'on va battre les campagnes, potentiellement, on a moins de personnes qui seront sensibles au sujet des répéteurs Wi-Fi, etc., et qui en fait vont avoir leur box dans leur maison à tel endroit parce que ma fibre a été installée ici, et voilà. Donc en définitive, ils vont trouver vraiment le point positif à avoir un débit qui couvre mieux leur espace sans avoir besoin d'accéder à d'autres réglages ou d'autres machins. Enfin, je sais pas qui aujourd'hui, enfin la proportion de personnes qui accèdent aux données de configuration de leur boîtier serveur de box, quoi. Je pense que c'est vraiment infime. Donc voilà, c'est adressé à un sujet. Ensuite reste la partie du prix. C'est vrai que si c'est facturé au prix fort, un service qui en définitive est un petit peu en deçà, c'est un peu dommage. Voilà. Là, surtout, ça manque de. Pardon, vas-y. Il y a juste Néo Croix qui nous pose la question, pourquoi ils n'ont pas intégré le 6 GHz et le désactivé de base. Leur argument tient aussi. Je suis pas sûr de comprendre leur argument tient aussi, mais oui, ils auraient pu effectivement proposer une box plus moderne et le désactiver de base et laisser effectivement le choix peut-être
au client, ok, je viens de comprendre du coup, laisser au client le choix de l'activer à la demande, Oui. et du coup leur argument tiendrait pour le grand public, et les geeks qui s'équipent en Livebox 7, ils pourraient aller s'abonner, ils pourraient aller activer à la main cette option à la demande. Bah, c'est un sujet, moi ça me fait tout de suite penser au sujet même plus large de la possibilité de se débarrasser de sa Livebox et de prendre son propre routeur aussi en alternative. C'est une ouverture que d'autres pays ont fait, comme la Belgique, qui oblige les opérateurs à permettre que tu puisses ne pas utiliser leur box. Ça commence à se faire petit à petit en France, non? Il n'y a pas des opérateurs qui ont proposé récemment juste un routeur Wi-Fi sans box, non? C'est pas. Il y a des opérateurs qui proposent des box internet sans télé, sans le player télé. Pardon, ouais. Mais effectivement, on pourrait aller encore plus loin dans l'offre et par exemple te proposer que d'avoir la ligne, et après c'est à toi de débrouiller pour exploiter la ligne. C'est une logique que l'on n'a pas en France parce que justement on a Free et qu'on a cette logique des box et du tout en un et de avoir un maximum de services pour le moins cher par mois. Mais c'est un truc qui pourrait arriver dans les années à venir par contre. Parce qu'il faut se rappeler qu'au niveau à l'époque du 56K, on achetait son routeur séparément. On prenait son abonnement et on achetait son routeur. Ouais. Ouais, j'avais une question même plutôt pour le chat, s'ils peuvent y répondre au fil de l'émission, parce qu'on a la Freebox Ultra en face maintenant de la nouvelle Livebox 7, on a la B-Box Ultime, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom? B-Box Wi-Fi 7. B-Box Wi-Fi 7, pardon. On a ces deux offres en face qui sont assez intéressantes et tout, et je sais, on a parlé du service client Orange qui se prévaut d'être le meilleur, etc. Mais est-ce que chez Free et Bouygues, on est sur du mauvais service client? J'ai jamais été chez Bouygues ou Free, donc je ne sais pas. Donc je sais pas vraiment. Moi je suis chez Bouygues sur la box. T'as déjà eu affaire au service client ouais. Nickel. Ouais, nickel. Comme quoi, enfin je veux dire, si c'est pour jouer en plus sur des tout petits détails de service client. Ouais, non, nickel. Ils sont intervenus 2 fois sur la box. Première fois, c'est parce que quand j'ai emménagé dans l'appart avec ma compagne, j'adore dire ma compagne comme ça. La box qu'on nous a envoyée ne marchait pas. Et c'était un modèle défectueux, donc le mec est arrivé, il nous a remplacé le truc. Et récemment, on a eu un problème de co, on n'avait plus de co pendant 2-3 jours. Et ça se fait assez rapidement via l'app. C'est l'app, je suis passé par l'app Bouygues ou Soch, quoi. Enfin, tout est centralisé. J'ai fait mon forfait là-bas. Tu prends rendez-vous, bim. Le mec vient, on te prévient la matinée, après on te prévient un créneau horaire. Le mec était nickel, il est tu sais, dans les. Comment on appelle ça là? Dans les armoires. Armoires. Il a réparé le truc. Hop là, geste commercial. Combien de jours sans internet? 2 jours et demi. Ok, on vous rend 20 balles. Enfin, nickel. Franchement, c'était nickel chrome. Et je sais que super. Après, les expériences varient en fonction des clients, mais je sais que pour Free, par exemple, ils ont lancé Free Proxy. Ouais, avec Free Proxy, ils ont quand même pas mal innové dans ce domaine-là, avec un truc justement de proximité. Et je crois que c'est assez efficace pour le coup en termes de retour et de satisfaction. Ouais. C'est pas encore déployé partout, mais par contre, je crois que ceux qui profitent d'un Free Proxy, notamment dans les grandes agglomérations, sont assez satisfaits.